السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Vous n'allez pas pouvoir établir la religion d'une façon qui est droite et d'une façon qui est correcte et d'une façon qui est satisfaisante pour votre Créateur, excepté en établissant les fondements de la foi et les règles de la religion et les réalités de l'excellence dans la foi et dans la pratique. Ceci implique donc que la quête du savoir et la recherche de la science est une obligation en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. Et il n'y a pas de doute que la quête du savoir, eh bien, ici dans ce hadith, ça signifie la quête du savoir et de la connaissance de la religion. Parce que c'est la plus importante de toutes les obligations et c'est la priorité qui est au-devant de toutes les autres priorités. Puisque c'est par cette science que vous allez pouvoir vous sauver au jour de la résurrection. Si vous appliquez ce que vous avez appris et que vous l'avez appris correctement. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. Sachez que l'ignorance est pire que la mort. Sachez que le musulman, s'il reste dans l'ignorance, il risque de perdre sa dunya et son au-delà. Et c'est quelque chose de grave. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et les ulama ont expliqué que le contraire est vrai également. C'est-à-dire que si tu trouves en toi-même que tu te sens éloigné de la science, éloigné de l'apprentissage de ta religion, éloigné des enseignements, des cours, eh bien sache que ça c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal a fait en sorte pour que tu t'éloignes de la science parce qu'il ne veut pas du bien pour toi. Alors pose-toi des questions à ce moment-là. Pose-toi des questions à propos de ta foi et demande pardon à Allah Azza wa Jal pour tes péchés et demande à Allah Azza wa Jal de te faire grâce et de te faire miséricorde et d'ouvrir ton cœur à la science, d'ouvrir ton cœur à l'apprentissage et à la connaissance de la religion, de l'étude du Coran et de la Sunna et de la Aqida de l'Islam et du Tawhid et de la connaissance de tout ce qui a rapport avec le fiqh et la façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Cette connaissance, c'est ce qui peut te sauver au jour de la résurrection. Parce qu'Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Mais comment pourrions-nous l'adorer sans le connaître? Comment pourrions-nous l'adorer sans connaître ce qu'il nous a ordonné? Ce n'est pas possible. Et donc c'est pour cette raison que la quête du savoir est une importance primordiale. Malheureusement, beaucoup de gens négligent cette obligation et ne donnent pas d'importance à cette question. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit les gens s'éloigner des enseignements, des cours qui sont donnés sur la religion. Ils ne donnent pas d'importance à ces choses-là. Pourtant, si c'est une question, par exemple, d'apprendre des sciences de la dunya, ça c'est quelque chose de bien, mais est-ce que c'est ça qui va te sauver dans l'au-delà, au jour de la résurrection? Donc il ne faut pas mélanger les priorités. Il ne faut pas inverser les choses. Il y a, mes chers frères, une différence entre la science elle-même. Certaines sciences sont fardu ayn, obligations individuelles que chaque musulman doit connaître et dont il ne peut pas être excusé de son ignorance. Et c'est bien entendu la connaissance du tawhid, de connaître Allah Azza wa Jal, comment l'adorer, comment faire ses salawats, comment se purifier, et toutes les choses qui sont obligatoires pour toi au quotidien. Ça c'est fardu ayn, une obligation individuelle. Tandis qu'il y a d'autres sciences qui sont des sciences qu'on dit fardu kifaya, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire à chaque musulman de les connaître. C'est suffisant qu'un groupe ou un nombre d'entre les musulmans se spécialisent dans ces sciences-là et qu'ils les apprennent
Et si eux ont appris ces sciences, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste des musulmans, mais tout de même cela reste recommandé pour eux. Et sachez également qu'il y a deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance qui est simple, al-jahlul basit, et il y a l'ignorance qui est double, ou qui est superposée, qu'on appelle al-jahlul murakkab. La plus grave et la plus dangereuse de ces deux ignorances, c'est l'ignorance qui est al-jahlul murakkab. C'est-à-dire l'ignorant, le simple ignorant, al-jahlul basit, c'est juste qu'il ignore. Il ne sait pas. Si tu lui donnes la connaissance et tu lui donnes l'information exacte, il l'apprend et il l'applique. Mais celui qui a une ignorance qui est superposée, qui est doublée, eh bien celui-là c'est plus compliqué de le guérir s'il est ignorant, parce qu'il a appris quelque chose de façon erronée. Sa connaissance, elle est corrompue. Donc c'est beaucoup plus difficile de lui faire apprendre ce qui est correct, parce qu'il faut retirer de son cœur ce qui est mauvais, le corriger et le remplacer par une connaissance qui est exacte par la suite. Prenez garde lorsque vous apprenez d'apprendre une science exacte qui est basée sur le Coran et sur la Sunna authentique et qui est basée sur la connaissance exacte de la religion et non pas d'écouter n'importe qui, parce que si vous apprenez des choses fausses ou erronées, eh bien ce sera beaucoup plus difficile par la suite de corriger ces erreurs et de les remplacer par une connaissance exacte. Sachez, mes chers frères, que certains musulmans préfèrent l'adoration à l'apprentissage et à la quête du savoir. Et que parfois, lorsqu'on donne un cours sur la religion, tu vois certains musulmans préférer faire rak'atayn que de s'asseoir pour écouter le dars. Alors que ces gens-là, s'ils savaient la valeur et la récompense qu'il y a dans le fait de s'asseoir pour apprendre, ils auraient négligé cette rak'atayn qu'ils ont fait. Parce que dans la balance, la quête du savoir, il n'y a rien qui peut l'égaler. La quête du savoir, c'est une des plus grandes formes d'adoration que quelqu'un peut faire. Même meilleure encore que le faire rak'atayn. Et c'est pourquoi les ulama, dans les pays musulmans, lorsqu'ils enseignent, ils disent aux gens, si le dars est commencé, c'est préférable de vous asseoir, d'écouter le dars, que de vous lever pour faire rak'atayn. Pourquoi? Parce que la science est plus importante qu'une adoration surérogatoire. Parce que c'est une chose qui va vous sauver, qui va vous aider à pouvoir adorer Allah mieux. Même votre rak'atayn que vous allez faire, une fois que vous allez apprendre cette science, eh bien cette rak'atayn, elle va être plus parfaite encore, faite de façon meilleure, parce que vous allez avoir fait cette adoration-là avec plus de connaissance d'Allah, plus de compréhension de votre religion. Et l'adoration de l'ignorant, elle n'est pas comparable à l'adoration du savant. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ce sont seulement les savants parmi ses serviteurs qui le craignent réellement. Tandis que l'ignorant, il le craint, mais de façon ignorante. C'est-à-dire, il le craint sans compréhension et sans connaissance de sa religion. Il fait n'importe quoi. Et Allah Azza wa Jal, il dit « Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Est-ce que ceux qui savent sont égaux et comparables à ceux qui ne savent pas? Eh bien, c'est clair qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Et Allah, il dit, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Il va élever en degrés ceux qui ont cru et qui ont cherché, qui ont reçu la science. Il va les élever en degrés. C'est-à-dire qu'il va les élever en degrés au jour de la résurrection, au-dessus de ceux qui n'ont pas la science et qui ont négligé l'apprentissage. Donc, soyez assidus à chercher le savoir, à chercher la science. Soyez curieux pour connaître votre religion. Soyez curieux pour l'apprentissage et l'étude de l'arabe, l'étude et l'apprentissage du Coran, l'étude et l'apprentissage de la aqida, l'étude et l'apprentissage du tafsir, l'étude et l'apprentissage du fiqh et de toutes ces sciences islamiques qui sont bénéfiques et qui sont importantes et qui sont utiles. Ne soyez pas insouciants.